Ok, yalla, on va commencer Be'ezat Hashem. Aïe, Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok. Az Be'ezat Hashem, d'abord on va commencer par l'Ino Nishmat. Yehuda ben Zohara, Nessim ben Inès, Yitzhak ben Ija, Rav Yosef ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel bat Sarah, רפואה שלמה לכל חומר ישראל ובכללם Amen. Yakut bat Ija, Lisa bat Yakut, Perla Simcha Yakut bat Sarah. Vous avez quelqu'un d'autre? Kol Chole Amo Israël. Kol Ham Israël. Ukraine. Comment il s'appelle déjà? Ok, Kol Ham Israël. Ok. Az Be'ezat Hashem, on va commencer par les klalim concernant les brachot. Donc, je vais aller très très doucement. Je vais expliquer d'abord la bracha rishona. Qu'est-ce que c'est la bracha rishona? Avant tout, d'abord, il faut savoir d'où on apprend qu'il faut faire des brachot. Il faut savoir, avant de dire qu'il y a une bracha, il faut savoir qu'il y a un remez dans la Torah, Katuv ve'achalta ve'sava'ata uve'achta et Hashem Elokecha. Les Hachamim, ils ont compris que tu ne peux pas être né de ce monde si tu ne fais pas une bracha. Selon le pasouk, rien que si tu es rassasié, tu dois faire Birkat Hamazon. C'est-à-dire, selon le din, quelqu'un qui n'est pas rassasié n'est pas obligé de faire Birkat Hamazon. C'est bien marqué, ve'achalta, ve'sava'ata. Et après, ouvrirta. Si c'est comme ça, personne ne fera Birkat Hamazon. Alors justement, Hachamim, ils ont pensé, ils ont dit qu'on va faire ce qu'on appelle, il y a un shiur. Ce shiur, il représente, par exemple, c'est kazaït. Kazaït, c'est 30 grammes. Ça, c'est un shiur qui est des Rabbanan, qui représente 30 grammes. On verra ça concernant le Birkat Hamazon. Et Kabetza, qui représente 57 grammes. Ça, c'est le shiur qui est de Horaïta. Alors maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que déjà 30 grammes, est-ce que c'est considéré comme rassasié ou alors 57 grammes? Alors, Chachamim, ils ont dit, à partir de 57 grammes, on parle de 57 grammes netto de pain. Là, c'est considéré comme ce que c'est l'ikra. Il est rassasié, et ça, il rentre dans un gader de Deoraita. Il y a une autre question aussi qui se pose. Quelqu'un qui a mangé que 30 grammes et qui a mangé les salades et ainsi de suite, et il a été rassasié, est-ce que c'est considéré comme Deoraita ou non? C'est une discussion dans l'halakha. Mais pour être tranquille, pour arriver à la darga de Besavata, il faut que vous ayez un minimum de 57 grammes de pain netto. OK? Ça, c'est important à savoir. Donc, de là, on apprend que d'où vient ce shoresh, c'est-à-dire la racine des brachot. À partir de là. Bien sûr, Chachamim, quand on vient voir toutes les brachot qu'on a, elles sont des Rabbanan. Et on sait que si elles sont des Rabbanan, si on a un safek, on ne revient pas. À l'exception de quoi? De Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, comme c'est de Horaïta. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi on ne revient pas sur des Rabbanan? Parce que tout le problème des Rabbanan, si on venait refaire une bracha parce qu'on a un safek, qu'on a fait ou on n'a pas fait, le fait qu'on a un safek, imagine tu refais, tu vas redire le nom d'Hachem. Donc le nom d'Hachem, c'est Deoraita. Donc misafek ne revient pas. Seulement on va dans le Birkat Hamazon qui est Deoraita. Si on a un safek, on revient. Parce que n'importe comment, ils sont Deoraita. Et qu'est-ce qu'on refait comme ouvan dans Birkat Hamazon quand on dit quelqu'un qui a un safek? Dans ce cas-là, il ne revient que sur les 3 premiers brachot. Il ne refait pas tout le Birkat Hamazon. Parce que s'il refait tout le Birkat Hamazon, il refait même sur des Rabbanan. Par exemple, Haman, tout ça, c'est des Rabbanan. Donc, il sera obligé de refaire que les 3 premiers brachot qui sont de Horaïta. Jusque-là, c'est bon?
Ça, c'est important. Tu vois le principe que tu as dit, Oui, d'où on sait qu'on doit faire des brachot, oui. ve'achalta ve'savata, mais ça marche que pour les choses de la Torah. Ça marche que pour le Birkat Amazon, alors. Oui, non. Hachami vient nous apprendre que chaque fois quand tu manges quelque chose, tu es né de ce monde, tu dois faire une bracha. Parce que nulle part, c'est marqué ces brachot dans la Torah, dans toute la Torah. Mais par contre, ce qui est marqué, le Birkat Amazon, ve'achalta ve'savata, c'est d'Oraita. C'est de là-bas où ils ont appris que tu dois savoir que chaque fois que tu manges quelque chose, si tu ne peux pas être né de ce monde si tu ne fais pas une bracha. Mais dans les chaora, comme on a dit, une fois qu'il est rassasié, parce que quelqu'un qui n'est pas rassasié, selon la Torah, il n'est pas obligé de faire Birkat Hamazon. Seulement, on voit le Koach des Chachamim, ils ont institué un chiou de façon à ce que dit voilà, si tu manges à partir de 30 grammes, tu es obligé de faire déjà Birkat Hamazon. Bien sûr, je parle du pain, par exemple. Okay, on verra les autres dîners, par exemple, concernant un autre aliment. Okay, les brachot, par exemple, les fachot, tout ce qui est. Mais concernant le Birkat Hamazon pour le pain, déjà à partir de 30 grammes, tu es déjà obligé de faire Birkat Hamazon qui s'appelle bien sûr Birkat Hamazon des Rabbanan. Ok, Yohan? Ça, c'est important à savoir. Bon, maintenant, si on vient développer, par exemple, la Bracha Rishona, d'abord, avant d'arriver pour la Bracha Rishona, il faut savoir, c'est très important pour les brachot. Il y a quelqu'un, on a voulu le juger, on lui a dit, tu sais, toi, toute ta vie, tu n'as fait que 100 brachot. Toute sa vie, il n'a fait que 100 brachot. Il dit, comment 100 brachot? J'en ai fait des milliers. Il dit, non. Toi, tes brachot, tu les as avalés en quelque sorte. Là, d'une façon. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, c'est très important. Je parle même pour moi-même, je parle. Les familles, les tzara, qu'est-ce qu'il fait? Tu es tellement pressé, tu es pris. Alors tu fais une bracha tellement vite que ça y est, ne crois pas, cette bracha ne vaut rien du tout. Il faut savoir qu'une bracha, il faut la diviser en 3. Comment faire? On fait un exemple. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri haetz. Ça, c'est une bracha. C'est ça divisé en 3. Tu vois, le halek. Ça, c'est très important. Bon, après, ça devient une habitude. Comme il dit le Ben Ish Harav Shalom, Sha'at achila, j'ai Sha'at milhama. Vous avez compris? Le gars, il peut connaître toutes les halachot. Dès qu'il arrive à manger, il est tellement pressé, c'est comme une milhama, comme une guerre. Et là, il fait les brachot vite, tu vois? Il faut faire attention. Les brachot, il faut savoir les diviser. Et là, ça, c'est une chose. Maintenant, concernant la bracha rishona, moi, j'ai préféré parler de bracha rishona léat léat parce que j'ai pensé, est-ce que je vous parle de toutes les brachot, tous les klalim, mais après, il va falloir ramener les mekorot par-ci, par-là. Alors, j'ai préféré prendre chaque sujet, par exemple. La bracha rishona, on va la décortiquer, Be'ezat Hashem. Il y aura des questions. Surtout, il ne faut pas vous gêner. S'il y a des questions, il faut m'arrêter. Parce que tout le but de cette étude, Be'ezat Hashem, c'est de développer. Développer, c'est quoi la bracha rishona? Il y a tellement de mahloket selon nos frères ashkenazim. Il y a tellement, c'est un monde dans la halakha. Donc, on va essayer d'essayer de comprendre. Essayer de sortir, bien sûr, et d'arriver, bien sûr, comme on dit, l'école à Derot. Parce qu'il y a tellement de mahloket. Donc, comme on voit la bracha rishona, il faut savoir que chaque fois que vous avez un aliment, comme on va essayer de vous arranger toujours à l'apprendre, de prendre l'aliment de la main droite, les chaven comme il faut, et surtout ne pas faire de hefsek, c'est très important. Parce que ce n'est pas seulement venir faire une bracha. Tu commences à faire une bracha, il ne faut pas qu'il y ait hefsek, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler. Tu prends ton aliment une fois que tu as fini la bracha. Maintenant, il y a une sheila dans la halakha. Comment ça se fait une fois que tu as fini la bracha? Le fait que tu l'as mis dans ta bouche, est-ce que tu peux parler? Ou est-ce qu'il faut l'avaler? Donc, tout ça, on verra Be'ezat Hashem qu'on va développer. On va tout développer Be'ezat Hashem. Ce qu'il faut savoir, quand on fait une bracha, comme le chèque, il est né, quand tu le mets dans la bouche, il y a certains qui disent que déjà, ça y est, la bracha elle est déjà valable. Il y a qui disent non, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une blia, ça veut dire que tu dois déjà commencer à avaler, ok? Et là, après, tu pourras parler. C'est moi, il faut l'ishtadel, il faut s'arranger
d'abord essayer de prendre l'aliment, l'avaler. Une fois que tu as commencé à avaler, tu commences à parler. Okay? Parce que des fois, le Yitzhara, il ne te laisse même pas. Allez, tu as tellement envie de parler. On verra les dynimes, quelqu'un qui a parlé, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un safek, qu'est-ce qu'il faut qu'il refasse la bracha, tous ces dynimes, on les verra. Seulement, je dis d'abord ce qui est bassis. Normalement, arrangez-vous tout le temps quand vous avez la chose, très important. Et c'est là où on va nous juger. C'est au moment de la bracha, c'est au moment de l'action, c'est au ma'aseh. Ça, c'est très important. Chaque bracha, elle a son. OK? Maintenant, il y a une discussion dans la halakha concernant la bracha en elle-même, qui est la bracha rishona. Quel serait par exemple le din que quand par exemple tu veux boire de l'eau? OK. On a un Rambam qui dit que normalement quelqu'un qui est ce qu'on appelle une kavana, qui pense, tu sais quoi, moi, par exemple je veux boire un verre d'eau par exemple, et je pense à quitter tout ce que je vais boire par exemple de la journée par exemple. Je vous donne un exemple. Ce qui arrive aujourd'hui par exemple dans les kolélim, dans les shivot, ou par exemple ne serait-ce que même à la maison, ou quelqu'un qui travaille. Est-ce que le fait de boire par exemple, j'ai cette kavana de dire, tu sais quoi, hein, moi je pense à quitter tout ce que je vais boire de la journée. Maintenant la question se pose, est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non? Alors pour comprendre ça, hein, il faut d'abord premièrement être dans le même reshoot. Si on est dans le même reshoot, il n'y aura pas de problème, en principe. Pourquoi? Parce que si tu viens me dire, si tu es dans le même reshoot, on va essayer de voir un petit peu d'abord quels sont les obstacles qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a une mahloquette. Quelle mahloquette? Il y a certains qui disent, si par exemple j'ai fait une bracha sur de l'eau, et j'ai eu la kavana d'acquitter tout ce que je veux boire de la journée. Ok, je suis dans le même reshoot. Imagine, voilà, il va aux toilettes. Ok, première discussion. Est-ce que cet endroit, c'est considéré comme une sirdat? Et certains qui disent, le fait d'aller aux toilettes, qui n'a pas eu la kavana au début, c'est-à-dire que avant de rentrer aux toilettes, je dois penser à ne pas acquitter, à dire que même si je rentre aux toilettes, je peux continuer à boire. Et voilà, quelqu'un n'a pas eu la kavana. Tu vas me dire, attends, mais l'endroit, c'est un endroit, ce qu'on appelle les sirdat. Donc, selon certains, ils disent, tu es obligé de refaire la bracha. Selon la halakha, elle dit non, on a tranché, et ça balle. Ça fait que barot laquelle on fait pas de bracha. Ça veut dire que même si tu manges ou tu bois, tu vas aux toilettes et tu es dans le même reshoot, tu sors, même si tu n'as pas eu la kavana, tu continues à boire ou tu continues à manger. Ok, ça c'est important à savoir. Maintenant, toute la question, elle est, quand tu ne bois pas réveillé, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de hiyuv. Quelqu'un qui boit et il n'a pas bu réveillé, ok. Alors dans ce cas-là, vu qu'il n'a pas de hiyuv, ça marche. Maintenant, où ça commence le problème, c'est rien quand il commence à boire. S'il boit par exemple un réveillé. Quand il boit un réveillé, il sait qu'il doit faire une bracha harona. Bon, on ne va pas trop développer bracha harona, mais on est obligé de parler de ça pour qu'on puisse voir un petit peu où elle peut mener cette kavana, jusqu'à où. Donc on a dit, admettons, il a pensé depuis le matin, je vais acquitter tout ce que je vais boire, et voilà que, hop, il a bu réveillé. Et non, s'il a bu réveillé, il taille bracha harona. Alors vous allez me dire bracha harona, elle a un zman. Ce qu'on appelle un zman ikul. Le zman ikul, il faut savoir pour la bracha, pour la shtiya, tout ce qui est mashke, le liquide, il est limité. Il y a certains qui disent c'est tout de suite. Pourquoi? Parce que tu digères tout de suite, ça se met à quel miyad, comme on dit. Et il y a certains qui disent jusqu'à une demi-heure. Donc maintenant, si tu me dis, il y a certains qui disent maintenant j'ai bu réveillé, je fais la bacharona et là je suis tranquille. Maintenant on verra comment ça se passe si j'ai envie de continuer à boire. Ça c'est important à savoir. Mais il y a un autre avis qui dit, il a bu réveillé, il a jusqu'à une demi-heure. Alors on voit de là qu'il y a une mahloquette. Il y a qui disent sur place, parce que l'eau, ce n'est pas comme un mahal. Un solide, on verra que ça prend 72 minutes. OK? Mais on parle de quoi? On parle qu'il a mangé bien sûr kazaït. Mais on voit dans le réveil, dans l'eau, il y a qui disent c'est sur place. Il y a qui disent par exemple une demi-heure. La question elle se pose, est-ce que c'est possible de penser à dire, voilà, j'ai peur que cette demi-heure, elle passe, ce zman il coule, et j'ai la kavana
de continuer à boire. OK? Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner de ne pas refaire la bracha rishona. C'est-à-dire, maintenant, regarde, je bois. Mais j'ai peur que le zman, il coule. Je parle dans le cas où j'ai bu réveillite. Mais j'ai peur que ce zman, il va passer. OK? Je parle. Quelqu'un qui a bu réveillite, bien sûr. Mais comme j'ai peur que le zman, il va passer, cette demi-heure, parce que si la demi-heure, elle passe, je ne peux plus rien faire. On est d'accord? Je ne peux pas faire la bacharona. Mais maintenant, je dis, tu sais quoi? Maintenant, je pense, j'ai dit, je préfère maintenant faire bacharona. Et alors, dans ce cas-là, je vais continuer à boire. Alors, vous allez me dire maintenant, regardez la force de la kavana. Selon les Sfaradim, il y a possibilité de faire ça. C'est-à-dire, je fais la bacharona, de peur que le zman, il va passer. OK? Donc, je vais perdre la bacharona si je le laisse passer. Et j'ai l'intention de continuer à boire. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner à ne pas refaire la bracha rishona. Vous suivez là? Ouais. David, tu suis? On est là, on écoute. OK. Alors maintenant, ça c'est selon les Sfaradim. Selon les Ashkenazim, ça ne marche pas. Les Ashkenazim, ils disent non. Du moment que tu as fait la hatima, tu as tranché, tu as fait la bracha rona, même si tu as la kavana, ça ne marche pas. Tu es obligé de refaire la bracha si tu as envie de boire. Il faut dire que même selon les Sfaradim, il y a certains poskim qui disent non. Ils font comme les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que, va voir un petit peu qu'est-ce que c'est sihadat. Bien sûr, de quoi on parle tout ça? Que la personne, elle n'a pas été dormir dans la journée. Parce que si jamais, par exemple, tu dis, le gars, il a pensé à quitter tout ce qu'il va boire de la journée. Mais imagine, il a été dormir 1 heure, 2 heures comme ça. Il se lève. Ça ne marche pas. Tu comprends? C'est un guédère de sihadat. Donc, il faut faire très, très, très attention à ces dynimes-là. Ne pas dire, tu sais quoi, moi, j'ai acquitté depuis le matin. Non, ça ne marche pas comme ça. Vaut mieux ne pas avoir de kavana. Vaut mieux. Alors, attention, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas venir me dire, alors, qu'est-ce que tu as fait là? Tu fais la bracha. Non, ce n'est pas sourd. Si moi, je suis mitkaven que sur ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comme ça, au moins, je sors sur les ficolatéros. De quoi on parle? On parle de quelqu'un. Il sait que, bien sûr, il doit bouger, il doit sortir. Mais quelqu'un qui est, par exemple, au collège, qui étudie toute la journée, lui, il a une autre possibilité. C'est quoi sa possibilité? Lui, par exemple, il dit, regarde, si, par exemple, ce gars-là, il boit tous les quarts d'heure, par exemple, un réveil, qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais maintenant Bacharona? Non, lui, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que lui, il peut aller sur l'idée de dire, écoute, il y a certains poskim qui disent, j'ai une demi-heure. OK? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Chaque quart d'heure, ce n'est pas un problème. Il a bu réveillé, ce n'est pas un problème. Il continue, il va encore boire. Il ne fait pas de brachaona. Pourquoi? Parce qu'il a jusqu'à une demi-heure. On est d'accord? Mais par contre, si quelqu'un il sait qu'il va boire une demi-heure après, parce que quand on dit zman cool, ça c'est très important à savoir. On verra que ce soit dans le liquide ou dans le solide. Quand on dit zman cool, il commence à partir du moment que j'ai arrêté, j'ai fini de boire ou j'ai fini de manger. Là, ça commence le zman cool. C'est très important à savoir. Pas du moment que je commence à manger. Non. Du moment que je mange, il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils mangent un solide. Ils savent que encore un petit peu, 72 minutes, ils vont arriver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à manger. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont tout depuis le départ. Vous comprenez le système? Comment ça se passe? Encore une fois, 72 minutes. Tout ce qu'on dit 72 minutes, c'est une fois que tu as fini de manger ou de boire. Donc, il faut toujours vous arranger. Il faut toujours vous arranger à ce que le Zman Ikoul ne passe pas. Et de là, on apprend si quelqu'un, par rapport au Zman Ikoul, c'est ce qu'on apprend par exemple au Shana Rabbah, hein, il y a ce dîne, il ramène ça à Kout Yosef. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit-là? Toute la nuit, rien qu'on étudie, au Hachem, et on mangeait, vas-y. Alors maintenant, tu vas me dire, regarde, le gars, il mange, il étudie, et il a peur que le Zman Ikoul, il va passer. Donc là, on parle de quoi? On ne parle pas que de boire, on parle même de manger. Il a mangé des gâteaux, des croissants et tout. Hop, il dit, tu sais quoi, hein? Presque 72 minutes vont passer, je n'ai pas mangé quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracharona et il pense avec la kavana de continuer à manger. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner la bracharishona. OK? Donc là, on l'apprend même pour ce qui est solide. Ce din, ce n'est pas seulement ce qui est liquide, même solide.
Ok? Ça, on peut le faire. Nous, on a le droit. Les filles Sfaradim, on a le droit de faire ça. Mais quelqu'un qui s'oublie. Hein? Quelqu'un qui est en train d'étudier qui s'oublie. La bulle, il a fait la bracha. Rishona, Et Zman alors? Haïkoul est passé. Alors? Alors, quand il veut reboire, il refait la bracha. Très bonne question. Alors maintenant, on va lui demander comme ça. Tout dépend de sa kavana qu'il a eu au départ. Ah, s'il a eu la cavane au départ, S'il a eu la kavana au départ d'acquitter tout ce qu'il va boire, alors il ne refait pas. toi, tu poses une question, très très bonne question. Pourquoi? Parce que imagine le gars, hein, il a eu la kavana au départ d'acquitter tout ce qu'il va boire. Écoute ça, hein, Johan, très important. Ouais. Maintenant, tu vas me dire, regarde, lui, il n'a pas fait, la bracha, il a passé, il a perdu. D'accord? Ouais. Il a perdu. Maintenant qu'il a perdu, c'est une chose. Maintenant, il veut continuer à boire. Il n'y a pas de problème, il continue à boire sans bracha. Parce qu'il a eu la kavana. Ah, très très bien. Donc on voit que la gavana, elle est aussi valable. Maintenant, Ouais, je vais te dire encore un autre truc. David, très important. Le même gars, il a eu la kavana. Depuis le matin. Seulement, David, quand on a un cas comme ça, il y a ce qu'on appelle le din shomé akeone. C'est quoi? Tu es par exemple avec des amis, voilà que ta demi-heure, elle est passée. Ah, je suis tout seul. Maintenant, tout ce qu'on t'a dit, tu ne refais pas parce que c'est des rabananes, parce que tu es seul. Imagine, tu es avec des amis Ouais. et tu as raté cette bracha rona. D'accord. Alors tu vas dire attention, tu ne vas pas Ça la marche. laisser. Parce que Même là, si ce que tu as tu la peux faire, kavana. tu dis à quelqu'un qui veut faire la bracha rona, ok, qui t'acquitte pour ce que tu as bu. Même si le D'accord. zman il coule, attention, même si le zman il coule est passé. Ah. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle din shomé akeone. Hmm. Mais par contre, la faire toi-même, tu ne peux pas la faire. Mais s'il est passé le temps, tu l'as perdu. Oui, mais tu peux gagner din shomé akeone. Ah, C'est toujours d'accord. quelque chose. Hmm. Seulement, moi, je dis encore une fois, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères entrer dans ce système-là? Ou tu dis, c'est quoi, moi? Hein? Moi, je préfère acquitter rien que ce que je bois. Si je sais que je vais boire ou je vais sortir, par exemple, mais certains, hein, moi, j'ai discuté avec pas mal de Talmidei Chachamim, ils m'ont dit, moi, je suis comme ça. Moi, je suis au Beth Midrash. Si je sais que je veux sortir, dans ce cas-là, je m'arrête là. Mazé sortir. Il est dans le même binyan. Eh ben, pour lui, il arrête là. Il a fait Bracha Rona. S'il va de l'autre côté, il est obligé de refaire Bracha Rishona. Il refait la Bracha Rishona. Ouais. Pas de problème. Et ça, tu ne peux pas dire Zebracha Shenatsecha. Parce que sa kavana, elle était sur ça. Vous avez compris? Ouais. Non, ça c'est dans le cas où il s'oublie, c'est tout. C'est Non. pas parce qu'il ne veut pas la Le faire. gars qui s'oublie, Ouais. c'est parce que ce qui peut arriver quand il étudie, Ouais. lui, il dit, tu sais quoi? Ah, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais comme on dit, le Sarana, il va lui arranger le temps aussi. Et la Ouais. demi-heure, elle va passer, il a tout perdu. Le problème ici, dans les dynimes, David, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont ce problème, le temps, pas le temps, le zman, kavana ou pas kavana, ils ont trouvé la patente, din shomé akeone. Vas-y, din shomé akeone. Il dit, tu sais quoi, viens m'acquitter. Et ça, c'est classique. Quelqu'un, il ne sait pas s'il a mangé le chiot. Qu'est-ce qu'on lui dit sur la halakha? Mange encore un chiot. Seulement, il ne veut pas encore manger. Alors, il va chercher quelqu'un. Acquitte-moi. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est pas comme ça la halakha. La halakha, il faut savoir. Tu comprends? Il faut faire attention à ces dînes. De la pachoute. Le but, c'est de connaître bien les klalim. Quand tu as des cas, tu dois essayer de sortir les koladéot. Pas te compliquer par-ci, par-là. Seulement, il y a encore une fois, cette hazaka, il faut dire que c'est devenu un petit peu à la mode ce truc-là, parce qu'il n'y a jamais eu ce cas comme ça, la kavana ou pas la kavana. Il y a un deal, par exemple, pour le adnout. Vous savez que dans la tfila, on dit Adon akol aya vehi, vous connaissez ça. Azdecha, on pose la question, est-ce que Le dans mieux, la tfila, le mieux quand on boit de l'eau, hein? le mieux quand on boit de l'eau, Oui. on boit le shi'on directement et on fait birkat harona. Mais ce n'est pas tout le monde comme toi. Il y en a. Normalement, au début, quand on a soif, d'abord, comme au van, quand on parle de l'eau, il faut savoir une chose dans la halakha. Rien que quand tu as soif, tu fais la bracha. Mais quelqu'un qui n'a pas soif, il ne fait pas de bracha. Par contre, un jus, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire la bracha, même si tu n'as pas soif. Ouais. C'est la différence.
Il y a une grande différence. C'est-à-dire, quand tu bois un médicament, tu ne fais pas de bracha. Non, un médicament, il y a une mahloquette. Normalement, un médicament, s'il n'a pas de sucrerie là-dedans, eh ben, si c'est vrai que pour les avir, pour passer, tu ne fais pas de bracha. Voilà. Tu ne fais pas de bracha, c'est ça. Tu ne fais pas de bracha. Seulement, il y a une chéla qui s'est posée, David. Si tu es né, c'est un goût. Tu es né. Aujourd'hui, ils ont fait que les enfants, ils ont commencé comme ça. Ils ont remarqué que les médicaments, ils n'arrivaient pas à les passer. Alors, ils ont mis ce qu'on appelle une méticoute là-bas. C'est bon, c'est le même médicament, qu'est-ce que tu veux? Alors, la question elle se pose, si tu viens m'apprendre que normalement, c'est bien que pour le passer, pourquoi ici, maintenant, je fais une bracha? Parce que tu es né. Le chèque, il est né. Ah, dans ce cas-là, à cause de ça, tu es obligé de faire la bracha. Pourtant, c'est un médicament. C'est une chéla qui s'est posée. Il a posé la question. Il a dit, pourquoi? Si tu veux m'apprendre que normalement, lui, il vient rien que pour faire passer, alors comment ça se fait? Seulement, la halakha, elle dit, tu ne peux pas être né de ce monde parce que tu es né du chèque. Et le fait que tu es né, tu es obligé de faire une bracha. C'est cette méticoute. Ce qui s'est passé, il y a une discussion dans la halakha aussi pour un mastic, le chewing-gum. Il y a une discussion entre Rav Moshe Levi alav shalom et Rav Ovadia Yosef. Il y a une discussion dans la halakha concernant le mastic. Selon Rav Moshe Levi, il dit alav shalom que sur le mastic, on ne fait pas de bracha. Et pourquoi? Il explique parce qu'il dit que la salive et le chewing-gum, c'est pareil pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ma'achal. Il n'y a pas de mange, tu ne manges pas. Il dit, c'est pas comme une sucrerie. Nahon, une sucrerie, tu suces, d'accord. Mais à la fin, il y a quelque chose, tu manges quelque chose, ok? On est d'accord. Mais que d'un chewing-gum, c'est comme la salive. Seulement, on a dit non, la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que le chèque, il est né. Tu comprends? Et quand il est né, tu es obligé de faire une bracha. Donc la halakha, sur là, on apprend aussi, même pour un médicament. On est né. Né, c'est-à-dire tu profites, c'est un profit. Le chèque, il est né. Ah, profit, ouais. Alors ce profit-là, tu es obligé de faire la bracha. Donc la halakha, elle a tranché que. Mais le chewing-gum, tu vas le jeter après. Même, c'est pas grave. Le chèque, il est né, c'est suffisant. Ad kedeka. Donc tu vois, mais la svara de Rav Moshe Levi, c'est pas qu'elle n'est pas. Elle est. Seulement, il y a une différence avec la sucrerie. La sucrerie, il te dit parce que je mange rien du tout. Non. Tu es né. Le fait d'être né de ça, donc tu es obligé de faire la bracha. Ok? Mais non, bien sûr, pour moi je dis, regarde, le mieux pour cette bracha-là, quand tu as la kavana, c'est tellement fort la kavana, hein, on va mieux développer, il y a tellement de cas, hein, ça c'est règle liquide. Donc on voit de là, il faut faire attention. Tu as eu la kavana, c'est bien. Seulement, si tu vas dormir, je ne parle pas, il y a qui disent par exemple, s'il a dormi par exemple un petit quart d'heure, c'est rien. Mais s'il a dormi 1 heure et demie comme ça, c'est sûr quand il revient, il est obligé de faire la bracha. Ça lui sert rien cette kavana, il y a une shéla aussi dans la halakha, elle se pose, est-ce que la tfila, elle fait un F5? Il y a tellement de choses, David, dans ce dîner. Alors moi, je dis, pourquoi rentrer dans ce truc? Si quelqu'un, il se dit, moi, je fais que ça, ok, je ne veux pas rentrer dans ce truc de kavana, pas kavana, peut-être, je ne sais même pas si je suis sorti, c'est problématique, il ne faut pas croire, c'est problématique ce truc-là. Alors moi, je me dis ça, et tu ne peux pas me dire que c'est assourd, parce que c'est pas parce que je fais une bracha. Moi, je vais quitter que ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, je suis tranquille. Il faut dire aussi, il y a une kavana, hein, elle est encore beaucoup plus forte. Imagine-moi, par exemple, vous savez, il y a un disque qu'on appelle les fanav. Si, par exemple, Johan, tu es à table, et puis, par exemple, tu bois de l'eau, ok? Et à côté de toi, tu as un bon steak. Ok? Il ne va pas me dire que tu vas faire 2 brachot. On va me dire, là, c'est un liquide, et ça, c'est un solide. Mais du moment que c'est à côté de toi, même si tu n'as pas eu la kavana, eh ben, tu ne vas pas en faire une bracha. Pourquoi? C'est la même bracha. Parce qu'elle se dit qui est les fanav. Ok, jusque-là, David? Il est devant toi. Mais non, quel serait le din s'il n'est pas devant toi? Là, il y a une mahloquette. Il y a qui vient dire, du moment qu'il n'est pas devant toi, parce qu'il y a qui vient faire la différence. Ça, c'est liquide, et ça, c'est solide. Il y a une discussion. Il y a qui disent non, ça balle. Pourquoi? Parce que je suis dans le même reshoot. Alors tu vas me dire, ah non, regarde, mais je n'ai pas eu la kavana dès le départ. Il dit, il est préférable quand quelqu'un rentre à la maison, il dit, tu sais quoi, hein? Moi, je pense à quitter tout ce que j'ai à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, je pense à quitter tout ce que j'ai à la maison? Je parle de la même bracha. Par exemple, quelqu'un a fait Haïtz. Je pense tout ce que j'ai au frigidaire.
j'ai mangé une pomme, je n'avais pas la banane, l'orange devant moi. Du moment que j'ai eu la kavana, quand j'amène après l'orange, je ne fais pas de bracha. Il y a certains qui disent. Il y a qui disent, attention, même si je n'ai pas eu la kavana, du moment que j'amène l'orange, comme la personne a intention de manger, il y a ce qu'on appelle sabal. On ne refait pas de bracha parce qu'il est dans le même reshoot. OK? Ça aussi, il faut savoir. Ben oui. Maintenant, je vais vous dire encore beaucoup plus fort. Si par exemple, admettons, la personne, elle est assise et elle a une pomme et devant elle, écoute bien, elle a une orange. On est d'accord que c'est la même bracha? Ouais. Oui. Maintenant, imagine, lui, regarde, selon le Rambam, il prend la pomme, il dit, moi, je veux acquitter que ça. Il a dans la main que ça, que la pomme. Ça veut dire pour lui, il ne veut pas quitter l'orange. Quel serait le din? Tu vas me dire, attends. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici? Selon le din, normalement, si je viens prendre l'orange, je suis obligé de refaire la bracha. Et tu vas me dire, attends, c'est bracha shenat sicha. Tu vas me dire, quelle est la preuve? Tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Là, que tu n'as pas eu la kavana, quand tu as pris de l'eau, le steak est devant toi parce qu'il est fanav, tu ne refais pas de bracha. D'accord? Tu vas poser cette question? Seulement ici, c'est les fanav, d'accord, mais je n'ai pas eu de kavana. Ici, j'ai une kavana précise, je veux que ça. Vous voyez la différence? T'as le droit de faire ça? J'ai eu que ça, je veux que la pomme. Donc on voit que la kavana, c'est tellement fort. Okay? C'est quoi le but d'acquitter que ça? Que ça, c'est parce que je veux que ça. Par exemple, regarde, moi, je veux encore plus. Moi, je veux manger que ça. C'est fini. Mais d'accord, je pense que ça. Ah, tu veux remanger, tu es obligé de refaire la bracha. Tu comprends? Tu suis un peu le truc? On voit que la kavana est très forte. Je vais vous dire encore plus. Ça, on le verra par la suite, Be'ezrat Hashem. Si, par exemple, pour le Shem Hashem, j'ai une kavana, par exemple, la Shulchan Aruch dit quelqu'un, il a fait sur l'eau, au lieu de dire Boré Péré Agafen, il a fait Sheakol. Mais seulement, la kavana qu'il a eu dans le Shem Hashem était sur quoi? Sur le vin. Shulchan Aruch dit, non, mahzeri moto. C'est-à-dire qu'il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que le Shem Hashem, David, quand il a pensé sur quoi? Sur le vin. Sur le vin. Ça, c'est des dilemmes qu'on verra par la suite. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est la kavana. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur la kavana. Qu'est-ce que c'est la kavana? Ouais. Okay, la kavana, c'est le pashut. Maintenant, c'est à vous de... Moi, je parle de kavana parce qu'on verra, hein, parce que c'est un sujet tellement important dans les brachot, ça va nous servir pour le reste. La kavana, c'est le pashut. Mais seulement, encore une fois, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Moi, j'ai entendu, on me dit que est-ce que la kavana, elle est valable pour toute l'année? Alors ça, j'ai jamais entendu. Tu vois. Non, mais tu rigoles, mais moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Déjà, rien que je m'en sors déjà pour la journée. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit pour la tfila, hein, il y a marqué dans la kavana de Shem Hashem, Adon Akol Haya Ove Veye, vous connaissez ça. Ok, dans la tfila. Est-ce que tu crois que tout le monde fait ça? Tout le monde doit faire ça, tu imagines? Seulement, il y a un nosah que le Ben Ishraïl a écrit. Il y a marqué là-bas, Areni Megale Dati, pour penser le Adon Akol, ok? Au lieu de refaire tout le temps, ça me suffit pour la journée. Qu'est-ce qu'on voit de là? Cette kavana que j'ai eue, elle est valable que pour la journée. Elle n'est pas valable pour tous les jours. D'accord, David? Alors, comment tu expliques? Le Non, mais c'est lendemain, comme quelqu'un. C'est tu comme quelqu'un crois que tu peux faire la kavana pour toute l'année? Bien sûr que ça ne va pas. Non, mais ça peut marcher parce que. Imagine par exemple quelqu'un qui qui douche tous les Shabbats pour sa famille. Non. Tu comprends? Asma. Alors il va dire tiens, bah, moi je vais avoir une kavana que tous les Shabbats. Tu les acquittes. Voilà. Non, ça ne marche pas, ça, David. Pourquoi ça ne marcherait pas? Non, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai besoin de le redire tous les Shabbats? Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, j'ai dit tous les dans ce cas-là, Shabbats, comment pas tu tous peux? les jours. Non. Tu ne peux pas, ça ne marche pas, ce truc de kavana. Il y a un qui a voulu me dire, tout ce qu'on a voulu dire pour la kavana pour une femme, quand elle allume les bougies, qu'elle ait une kavana, que ce n'est pas l'allumage qui fait sortir le Shabbat, qui fait rentrer le Shabbat. Il vient dire, là, je peux comprendre, ça marche cette kavana. Tu vas me dire, Asma, quelle différence il y a? C'est pas pareil ici. Ici, tu as un problème de Shena.
il y a ce qu'on appelle les siadahat. Tu as un problème de chiroutim, qu'on a dit toilettes. Il y a tellement de mahloquettes dans ça et ça. Qu'est-ce que tu vas me rentrer dans ce truc-là? Je comprends le truc parce que, regarde, alors Yosef Alavacham, il disait, même si une femme n'a pas eu la kavana d'acquitter une fois par an, tu m'entends, pour la dlaka, eh bien, elle est acquittée. Tu as compris, David? Elle est acquittée. Elle peut allumer après, elle fait mincha. Pas comme les Ashkenazim. C'est pas un problème. Même si elle n'a pas eu le kavana. Tu comprends? C'est seulement rentrer dans un système de kavana et de dire, moi, je vais acquitter pour toute l'année. Déjà, David, tu dois savoir une chose. Déjà, beaucoup de poskim, ils sont contre cette kavana de toute la journée. Alors, toi, tu vas me dire toute l'année. Tu te rends compte un peu où on va? Il pas chaud. Pourquoi je dis ça, David? Parce que nos frères Ashkenazim, ils ont ce qu'on appelle siluk da'at. Du moment que tu fais une bracha raona, ça veut dire c'est fini. C'est fini. C'est fermé. Fini, tu as fermé, tu as clôturé. Ça ne marche pas chez eux. Tu comprends? Donc, à un moment qu'il y a une mahloquette, David, il faut toi sortir de Koladéot. Comment sortir de là et de là, David? Parce que là, je veux prendre le juste milieu. Le mieux, c'est quoi? Moi, je ne veux pas rentrer dans ces trucs. J'ai fait ma harona, je suis tranquille, je pense à ça. Et là, je suis tranquille. C'est le top des tops. Et tu peux reprendre Tu peux reprendre le cas de celui qui boit et reste dans le même endroit toute la journée? Encore une fois, si par exemple le gars, il est dans le collège, par exemple, où il étudie, oui, et le problème, c'est quand quelqu'un il travaille dans un bureau, par exemple, où il travaille, où il a un magasin. Lui, il rentre dans un problème, un grand problème. Pourquoi? Parce que le digne de... Il faut savoir qu'il y a une différence entre nos frères Ashkenazim, que eux, quand, par exemple, au collège, ils sortent et ils reviennent, ils ne refont pas la bracha rishona. Pourquoi? Parce qu'ils disent, du moment qu'il y a une havoura des amis, alors ils sont acquittés. Mais nous, il y a beaucoup de conditions. Quelqu'un qui ne pense pas tout le temps, je rentre et je sors avec la kavana, dans ce cas-là, il est foutu. Comme j'ai expliqué une fois, j'ai eu le cas à la yeshiva, j'avais bu un café à la yeshiva, et puis, j'ai pas eu la kavana de sortir avec. Donc maintenant, je vais changer de quoi? De reshoot. OK? C'est-à-dire que je suis à la yeshiva, c'est reshoot à Yahid. Et après, comme je n'ai pas eu la kavana de sortir avec, eh ben, crois-moi, Johan, le fait que je suis sorti avec le café, pourtant dans mes mains, qu'est-ce qu'elle dit la lacha, d'après toi, Johan? Du moment que maintenant je l'ai pris, j'ai fait la bracha dans le reshoot à l'intérieur. Ouais. Et quoi, je vais dire encore mieux. Admettons chez toi à la maison. Tu as bu un café, oui? Ouais. Tu as fait la bracha, mais tu n'as pas eu l'intention de boire dehors. Maintenant, le café est dans tes mains, hein? Tu sors, tu dois traverser ton jardin. Maintenant, tu sors le portail, c'est déjà un autre reshoot. On est d'accord? Ok, maintenant, qu'est-ce que tu penses d'après toi? Et que tu n'as pas eu la kavana. Est-ce que tu es obligé de refaire la bracha? Ou d'après toi, le fait que tu l'as dans la main, tu peux continuer à boire? Qu'est-ce que tu penses d'après toi? Qu'est-ce que tu penses d'après toi? Normalement, tu t'es pas détaché. Vas-y, tu pas déchet, c'est un autre reshoot. Même, mais tu l'as toujours dans la main, ton café. Ah, voilà. Ah, écoutez bien. Quand j'ai eu ce cas-là, à la yeshiva, j'ai demandé à des rabbanim. Ils m'ont dit, mais bien sûr qu'on ne fait pas de bracha. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi, bracha ou le bracha, je dois faire une recherche. J'ai fait une recherche, il s'avère qu'il faut refaire la bracha. Quand j'ai été leur dire, j'ai trouvé la preuve. Il y a un seul posek qui dit qu'il ne faut pas refaire la bracha. Qui c'est le Kaf HaChaim. Pourquoi? Parce que lui, il dit le fait que je l'ai dans mes mains, c'est pshita pour continuer. C'est mon d'un côté selon le Rambam. Le Rambam, il dit, si tu n'as pas eu de kavana, d'un reshoot à un autre reshoot, tu es obligé de refaire la bracha. Et c'est ça la halakha. La halakha l'a tranché. Afilou qu'on dit Rav Yosef alav shalom que lui, la force chez lui, c'est sabal. Tu sais ce que ça veut dire sabal? Pour ne pas refaire une bracha. Il faut savoir une chose, Yohan, le mot sabal, c'est une force. Tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que toutes les brachot, il faut savoir, elles sont des rabbanan. On est d'accord? Mais dis-moi, attends, mais dis-moi le derer. Le derer de boire du café.
Oui, Tu prends un café. oui, Dans un café, tu rentres dans un café, tu prends un café. oui. Tu lui dis, monsieur, un café. Eh ben, je prends un café. Eh ben, je prends il me le sert sur un gobelet. Eh Oui. ben, je bois le café. Je fais la bracha au café. Et quand je sors, je continue à boire mon café. Attention, C'est le, attention. Là, c'est le tu poses une derrière. très, très bonne question. Mais C'est le attention, David. derrière. C'est le derrière. Non, attention, attends. Toi, tu es en train de me parler dans ton magasin, je me Quelqu'un qui mange des rappelle. pépites. Quelqu'un qui mange des pépites à la maison. Attention, si tu n'as pas eu la kavana de la maison de continuer, tu es obligé de C'est refaire pas la une question de bracha. gavana. C'est pas une question de gavana, c'est une question de derrière. Non, 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 il n'y a pas de derrière dans ça, David. Non, 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 non. Tu manges des pépites. Non, il Tu- n'y a pas. Même si tu. Regarde, si tu n'as pas eu la kavana de ton reshoot, de continuer à manger, parce que la question elle se posée. Moi. Ah, tu manges, attends, tu as un chewing-gum dans la bouche. Encore mieux. Ah, Encore mieux. attention. Chewing-gum, c'est pas pareil. Pourquoi? Encore mieux. Moi, hein, quand j'ai fait cette recherche, Oui. quand j'ai vu le chewing-gum, j'ai dit, ah, voilà, il va me sauver. Hmm. Mais qu'est-ce qui s'est avéré? Ce chewing-gum-là, ils ont posé la question. Ils ont dit, pourquoi le chewing-gum, on n'est pas obligé de faire la bracha? On peut continuer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la issa. Tu mâches, Oui. continue à mâcher de Oui. l'intérieur à l'extérieur. Oui. Et le café, c'est considéré comme une nouvelle ch'tia dans un autre reshoot. Et moi, je pensais que ça allait me sauver cette histoire. Le Hmm. mastic, c'est différent. C'est ça qu'on ne fait pas de bracha. Mais Lorenz et David, je vais dire encore plus pour le mastic. Il y a qui disent le mastic, du moment quand tu l'as dans la bouche, s'il n'a plus de goût, il n'y a même pas besoin de faire de bracha. Donc, tu ne peux pas refaire une bracha, tu comprends? Si jamais Ah ouais. tu sortais avec pour refaire. Oui. Là, c'est pas pareil, c'est un café. Le café, c'est une nouvelle ch'tia. Cette nouvelle ch'tia dans ce reshoot, tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, comment tu expliques que normalement dans le reshoot à Yahid, quand tu vois Roé Mekomo, par exemple dans le Zimoun, Hmm. des fois quand on est plusieurs, même si on n'est pas assis, le fait de voir, ça s'appelle dans le même reshoot, ça fonctionne. Hmm. Ça s'appelle Roé Mekomo, on voit. Alors moi, je me suis dit, attends, regarde, je descends en bas, je sors de la yeshiva, je suis au magasin en face, je vois la yeshiva, ça s'appelle Roé Mekomo. On dit le fait que c'est un autre reshoot, Roé Mekomo, ça ne marche pas tous ces trucs. Donc on est obligé, c'est un autre reshoot. Du moment que tu sors, qui pas de chamaï, alors là, tout le dîner change. Tout ce que tu as appris dans le reshoot, à Yahid, que quand tu bois, même si tu es au 4e étage, nous on fait des guettes maran, même si on n'a pas eu la kavana, le fait qu'on a changé de pièce et de pièce, on ne refait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'on parle qu'on est dans le même reshoot. Mais si on change de reshoot, ok, alors dans ce cas-là, et qu'on n'a pas eu, attention, qu'on n'a pas eu la kavana, David. Parce que moi, si j'avais eu la kavana, depuis ce jour, David, crois-moi, quand j'ai vu ce dîner, quand je prends un café à la yeshiva, automatiquement dans ma tête de penser à dehors. Tu te rends compte un peu? Mais ça m'a pris un mois, David. Et ça vaut le coup. Mais bon, c'est sûr que comme c'est des choses qui sont habituellement à faire, tu comprends? Ouais, C'est mais le derrière d'accord, David, d'habitude tu as des gens raison. de le faire. Tu as raison. Non. Mais tu ne peux pas dire parce que c'est pas, tu peux pas dire c'est pchita parce que je l'ai dans la main. Alors dans ce cas-là, je peux sortir avec. Hmm. Et on va te dire, hé, tout le nocé, David, c'est la kavana. Regarde qu'est-ce qu'elle fait la kavana. Tu m'entends, C'est Yoël? trop chaud là quand même. La kavana, bien sûr, c'est très fort. Il faut faire attention à la kavana. La kavana, c'est quelque chose de très, très fort. Toute cette histoire d'eau qu'on parle, et il a laissé. Parce que moi, je dis toujours, David, regarde, moi, ce qui me dérange dans cette halakha, pour la kavana, pourquoi c'est un peu difficile, moi, je suis d'accord à dire, tu sais quoi, j'ai peur que le zman il passe, ça, c'est pas un problème. Alors, dans ce cas-là, je peux faire la bracha, selon les Sfaradim. Mais seulement quand tu as fait ça, David, c'est pour gagner quoi? Pour ne pas refaire la bracha rishona. Moi, je dis, ne laisse pas le temps passer des heures et des heures, après tu viens et tu bois, ou tu manges. Non! Moi, si je fais un truc comme ça, qu'est-ce que je fais, David? Je bois un petit peu, je marque, comme on dit, c'est-à-dire je marque le coup
par rapport à ce que j'ai gagné comme bracha rishona, tu m'entends? J'ai pas bu réveiller. Dans ce cas-là, je suis tranquille. Parce que là, j'ai pas de hiyuv. Au moins, c'est chez Akol que j'ai fait, que j'ai eu la kavana. J'ai acquitté maintenant ce que j'ai bu à peine. Et là, je peux continuer à étudier. Tu vas me dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant si tu bois réveiller? C'est pas un problème. Je fais la même chose. J'ai fait la brachona. Et j'ai la kavana de quoi? De continuer. Et ainsi de suite. Parce que la plupart des Sfarim, David, tu dois savoir, hein, tout ce Non, mais qu'ils ont c'est parlé au vrai début, qu'aujourd'hui, ils ont parlé aujourd'hui, du thé, David. Du thé, basé du thé. Le thé, il est chaud. La plupart des Sfarim, quand ils en parlaient, quand ils boivent le thé et tout, le thé, même si tu le bois, hein, quand tu le bois, tu ne peux jamais faire bracha chorona, d'accord? Tu ne peux pas boire réveil. Tu sais que selon nos frères Ashkenazim, tu dois savoir ça, Johan, nos frères Ashkenazim, eux, même quand ils prennent du chaud, ils font des fois la bracha chorona. Pourquoi? Parce qu'ils ont Si le thé, il est tiède. Non, même si c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'ils disent comme ça. Tu vois le verre? Si le verre, il contient réveil, et je bois ça en espace de 7 minutes et demie, alors dans ce cas-là, il fait bracha. Nous, non. On ne fait pas ça. Il faut savoir. Il y a une discussion dans la halakha. C'est l'ostam. Ils ont leur chita. Mais nous, pour les Sfaradim, par exemple, quand tu bois du thé, tu as la kavana d'acquitter depuis, il n'y a pas de problème parce que jamais j'arriverai à boire d'un très réveillé. Et certains qui ont voulu dire ça pour entrer de cette mahloquette, de sortir de cette mahloquette, qu'est-ce que je fais? J'attends que le thé ou le café va refroidir, après je bois. Mais seulement, ce n'est pas un derrière. Pourquoi? Parce que le monde, comment on boit le café? On le boit chaud. Comprends? Donc, il ne faut pas. Ce qui nous importe, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Ah, ça veut dire que le thé, c'est pas mal parce que depuis le matin, Aujourd'hui, il y tu peux avoir. a le thé glacé, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Non, le thé chaud le matin, tu peux avoir la cabana pour toute la journée parce que tu vas jamais faire bracha harona. Non, toi tu poses une bonne question, c'est pas ça. Même si je bois du thé qui est chaud, je peux avoir la cabana de boire même de l'eau. Maintenant, il y a une question qui se pose très importante. Regardez. Il y a un, il m'a dit, j'ai pensé chez Akol. J'ai quitté chez Akol. Maintenant, il veut manger de la viande. Est-ce qu'il a quitté la bracha ou non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est la même bracha. Je suis dans le même binyan. Alors, David? c'est les fanaves. Non, non, les fanav. Mais non, tu as dit même s'il n'y a pas les fanas, bon. Attention, écoute bien la question, ce que j'ai dit. Quoi? Lui, il a pensé à quitter. Maintenant, regardez la kavana, comment elle est forte. Qu'est-ce qu'il a pensé à quitter que l'eau, Nahon? Chez Akol. Il a pensé à son steak, il n'a pas pensé. Maintenant, regardez encore plus ce que je vais vous dire. Si le gars, il a quitté, il pense à Kavana, je vais quitter tout ce qui est chez Akol. Regardez un peu où on est arrivé, ils ont dit. Si j'acquitte tout ce que je vais manger chez Akol, que ça soit liquide ou solide, David, il y a qui disent que ça marche. Mais où est-ce qu'on est arrivé, David? Tu te rends compte? C'est difficile à comprendre, ça. C'est très difficile. N'importe quoi. Et moi, c'est pas les fanaf. Le fait que j'ai une kavana de penser tout ce qui est chez Akol, mais c'est chez Akol, parce que c'est la même bracha, mais ça n'a pas d'importance que ça soit solide ou que ça soit liquide. Mais au moins, j'ai eu cette kavana, il y a qui disent ça fonctionne. Comment tu peux expliquer? C'est très difficile à comprendre, ça. Moi, c'est sûr que c'est un truc que je ne ferai pas. Ça. Je suis David. C'est là pas shoot. Regarde où est-ce qu'on peut arriver. Il y a qui font. Il y a un, il m'a dit, il n'y a pas très longtemps, là, je sais pas, il m'a dit, écoute, moi, quand tu entends des choses comme ça, hein, c'est vrai que parce que c'est pas évident qu'on ait à chaque fois la kavana de penser avoir la kavana, d'acquitter ça. Tu comprends? Non, moi je te dis encore plus. Il y a eu la kavana. Regarde aujourd'hui les boissons aujourd'hui. Oui. Les boissons aujourd'hui, avant on te servait un verre, tu buvais, tu avais tout ce qu'il te faut. Là aujourd'hui, la boisson, elle est sur des canettes. Non. Tu achètes une canette dans un café, tu prends, hop, tu as soif, allez, tu payes, tu te balades après avec ta canette, tu comprends? Tu as fait ta bracha dans le café. David, ce que tu es en train de dire, c'est une autre là dans la question. Il y a ce qu'on appelle Olched Rachim. C'est ça. Mais c'est pareil. Il y a là dans la lacha quelqu'un qui, par exemple, qui est dehors. Et qui se balade.
Tu m'entends? Oui, savez mais qu'à comme le tu moment, au te niveau de balades la avec tes bracha, pépites ou tu te balades avec ton café, c'est la même chose. normal, non, attention. Olchet Drachim, il n'y a pas ce problème de Shinui Makom. C'est un seul Makom. C'est dehors. Hum. Là, tu changes. Il y a deux statuts, David. Il y a Non, Olchet mais Drachim. tu as acheté ta canette dans le café. Tu n'as pas emporté ton café. Non. C'est pas grave, David. Ça, c'est pas pareil. Autre chose. Où il y aura un problème, David, tu dois savoir la halakha. Quand tu vas, par exemple, pique-niquer, Hum, ok? Quel serait le deal quand tu pique-niques? Tout ce hum. qu'on a dit avant, ça marche quand c'est le même reshoot. Tu as un Oui. appartement où tu as un immeuble de 4-5 étages. C'est ton même reshoot, même si tu n'as pas eu la kavana, tu ne refais pas la bracha. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Quel serait le deal quand tu serais dehors, par exemple? Tu fais un pique-nique et après tu dis, Johan, viens, on va faire un petit football. Ah, mais il n'y a pas de Ah, problème, tu es toujours dehors. Tu es toujours dans le même réchaud. Attention, alors maintenant, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même deal? Alors là, tu Oui. rentres dans un grand problème. on Pourquoi? voit. Parce que ton reshoot, normalement, dans un reshoot arabim, quand tu es comme ça, assis là, c'est considéré arba amot. 2 sur 2, c'est ton reshoot. Une fois que tu le dépasses, tu rentres dans un autre problème. Ce n'est pas la même chose quand tu es à la maison. Alors là, c'est un autre monde, ça. Il faut faire attention. Moi, je me rappelle quand je travaillais des fois dehors dans des chantiers et tout, j'avais ce problème. Et comment je faisais? Eh ben, quand je buvais, je faisais la bacharona et je suis tranquille. Et là, je suis tranquille. Et après, je me déplace. Mais dire, moi, je suis là et penser là, c'est balagan. C'est pas comme tu es dans le même réchaud, David. Il y a beaucoup de dynimes dans ça. Il faut faire attention. Zanostam, viens faire une bracha par-ci et penser. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là, David, la kavana? Est-ce qu'il est préférable de faire ça? Mais il faut savoir, celui qui rentre dans ce système, David, il doit avoir, comme on dit, il doit être solide. Il doit connaître bien les halakhot pour ne pas arriver à ce problème, parce qu'on peut lui dire, Habibi, tu rentres dans un problème, tu es rentré dans un guéder de Istihda'at, et que tu étais obligé de refaire la bracha, que là, si je pense qu'à ça, je suis tranquille. Donc aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Moi, je vois des Sfarim aujourd'hui, ils parlent que de ça. Mais attention, il ne faut pas croire. Rav Yitzhak Yosef, par exemple, il est contre ça. Il faut faire attention, c'est l'ostam. C'est des gdolim. Il ne faut pas faire ce genre. On ne t'a pas dit que c'est assourd de faire une bracha. Seulement, il faut savoir les gdarim de chaque chose. Seulement, d'un côté, on voit qu'on a un Ramban qui dit quelqu'un qui a eu cette kavana sur ça, par exemple, ça peut marcher. OK? Ça, c'est. Chacun, il doit. Vaut mieux avoir la Maintenant, il y kavana a pour encore un autre écouter. deal qui est très important, David, que je voulais dire. C'est par exemple, est-ce que quand on fait une bracha, écoutez bien, on fait une bracha, par exemple, tu manges. Écoute ça, Johan, c'est très important. Hmm. Le fait, par exemple, disons, pour comprendre ça, hein, on va déjà. Quel serait le deal quand quelqu'un, par exemple, il veut manger quelque chose? Il a pris, par exemple, un morceau de pomme, il l'a mis dans la bouche. OK? Hmm. Et voilà qu'il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Maintenant, attention. Il n'a pas encore avalé. OK, David? Maintenant, normalement, il y a un passouk dans la Torah, il nous dit, normalement, tu ne dois pas avoir la bouche pleine pour que tu puisses faire une bracha. C'est sûr que quelqu'un, il a beaucoup, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, il a la possibilité de rejeter, et là, on voit s'il peut remettre. Par contre, s'il a un petit morceau, on lui dit, selon la lacha, il peut mettre de côté. Donc, il a mis de côté. Et dans le fait qu'il a mis de côté, il peut faire une bracha. Il n'y a pas de danger de faire une bracha. Il peut même parler, parce que c'est un petit morceau, il a mis. Mais non, quand il s'est rappelé, avant qu'il avale, donc là, on lui dit, mets sur le côté, et tu fais la bracha. Donc, il a fait la bracha. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il peut continuer à manger. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce que serait le deal, par exemple, quand quelqu'un il boit? Imagine, il boit, et avant d'avaler, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Qu'est-ce que tu penses, Yohan? D'un côté, tu me dis, il a la possibilité de rejeter. Comment il va le remettre après? C'est pas possible. OK. Maintenant, quelle serait la possibilité? Alors là, on a un dîne comme ça, Yohan. Écoute, David,
qu'il peut faire ce qu'on appelle Be'irur. Ok? Tu sais ce que c'est? Il le fait de façon. Tu vois, il ne s'entend pas à peine. Maintenant, la question se pose. Pourquoi il a fait? Parce que si jamais il parle, il y a un danger. OK? Parce que c'est du liquide. Bah, comment on n'a pas eu de danger? Alors, dans ce cas-là, il a fait Be'irur. Mais non, Léon, c'est dans la tête. non, s'il parle, il fait une bracha, il y a un danger. Il peut s'étouffer. Parce que c'est un liquide, c'est pas comme un solide, OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? On lui dit, c'est quoi fait Be'irur? Au moins, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui s'est rappelé avant qu'il avale. Regarde, il a mis la gorgée, il s'est rappelé maintenant qu'il n'a pas fait la bracha. Rejeté, il ne peut pas rejeter. Alors il dit, quand tu sais quoi? Je fais Be'irur. Maintenant, admettons, il a fait Be'irur. OK. Maintenant, la question dans la halakha, elle dit, est-ce que le Be'irur, selon le Rambam, est-ce que c'est considéré comme une bracha? Une discussion dans la halakha. Maintenant, imagine, Yohan, il a bu cette gorgée, et il a fait Be'irur, il a bu Réveillite. Oh. Très. Donc, je te pose la question. Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha Arona, oui ou non? Bah oui. Pourquoi? Bah, est-ce qu'il a bu la quantité, la réveillite? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la bracha Arona, elle n'a rien à voir avec la bracha Rishona. On est d'accord? C'est deux mondes. Tu as été né, tu as bu d'un trait, ok David? Il fait la bracha Arona. Maintenant, imagine David, ce cas-là, il a fait ça. Même admettons, il n'a pas bu réveil. Il a fait ça, à cause du danger, il a fait Be'irur. Maintenant, lui, il veut continuer à boire. D'après vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut continuer à boire et compter sur la bracha qu'il a fait Be'irur? Oui ou non? C'est ça la question. Non, il ne peut pas compter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bracha. Ah, qu'est-ce qu'on apprend de là? Écoutez bien, c'est très important. Moi, je vais vous parler de ça parce que je vais arriver à un sujet qui est important. Parce que les Chaoura, selon ce deal-là, on voit de là que Hérou, ce n'est pas une bracha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut continuer à boire. On lui dit attention. D'abord, tu dois réparer ce que tu as fait. Quelle réparation? Tu fais d'abord Baruch Shem Kebod Malchuto le Olamrae. Tu dois réparer cette bracha que tu as fait Be'irur, parce que ce n'est pas une bracha. Et après, tu refais la bracha et après, tu continues. Tu suis, ouais? Ouais. Maintenant, sur ça, il y a une question qui s'est posée. Quelle question? Imagine quelqu'un maintenant, Yohan, tu es seul à la maison. OK? Et voilà que tu commences à manger et tu as un safek. Tu as fait la bracha? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a dit avant? Quand on finit de manger, on a un safek, on n'a pas fait la bracha, parce que là tu as fini, tu ne refais pas. D'accord? Est-ce que normalement le din de la bracha rishona, il a le même statut? Oui ou non? Normalement, selon le din, il a le même statut. Pourquoi? Parce que les brachot des rabbanan, quand on a un safek, on ne refait pas. Que ce soit bracha rishona ou bracha rona. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La plupart, ils marquent, tu sais quoi? Il faut faire la bracha be'irur. Moi, je me dis, pourquoi be'irur? Mais ce n'est pas une bracha, selon ce qu'on vient de dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains poskim qui disent que normalement, quelqu'un qui a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, mais il veut continuer à manger. Attention de quoi je parle. Si tu es seul à la maison. Parce que si pour tu as Bracha quelqu'un... Rishona, ouais. Hein? Pour Bracha Rishona. Oui, bien sûr, je parle de Bracha Rishona. Est-ce que la Bracha Rishona, elle a le même deal que Bracha Rona, normalement? Mais Tu c'est dois me des dire rabbanan, les deux. elles sont des rabbanan. Donc j'ai un safek, je fais rien du tout et je continue à manger. Mais il y a un djinn. Hein? Il y a un djinn dans la Torah qui n'a pas le droit de profiter de ce monde si tu n'as pas fait la bracha. Très bien, kol hakavod. Alors de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a certains poskim qui viennent dire attention, un cas comme ça, le gars, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas manger. Il ne doit pas continuer à manger. Mais moi, j'ai une question à te poser, Johan. Mais moi, j'ai envie de continuer à manger. Bah ouais. Et je veux manger, moi, j'ai faim. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu vas me dire, attends, je fais Be'irur pour certains poskim qui disent que Be'irur, ce n'est pas une bracha. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme tu as dit, Assur les notes de Olamazé, Bibracha. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Qu'est-ce que tu penses? Alors, écoute bien, il y a une solution. La solution, elle est comme ça. Si tu viens me dire que normalement le héros, comme on a vu dans le premier cas, que ce n'est pas considéré comme une bracha, tu as bien vu pour l'eau, comme on a dit, il était obligé de l'étaquer.
dire bon, Shem que vous et refaire la bracha. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire là? Alors, dans ce cas-là, quand on a une mahloquette comme ça, eh ben, on peut arriver. Il y a un autre avis qui dit, selon le Shulchan Aruch, si quelqu'un il a changé de pièce en pièce, comme on avait parlé au début, et qui n'a pas eu la kavana, selon le Shulchan Aruch, il n'a pas eu le kavana, par exemple, de manger, mais il a changé une autre pièce, et c'est le même rishut, selon le Shulchan Aruch, il est obligé de refaire la bracha. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait safek brachot lehakel, on ne fait pas la bracha, on est d'accord? Ouais. Dans ce cas-là, comme tu apprends selon le Shulchan Aruch que de pièce en pièce, tu es obligé de refaire la bracha, ok, parce que tu n'as pas eu la kavana. Là, je dis, je change d'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire je change? Je sors de chez moi. Par exemple, toi, qu'est-ce que ça veut dire tu sors? Tu ne peux pas sortir dans ton jardin. Toi, tu es obligé de sortir jusqu'à ton portail. Et par contre, moi, ce que je peux faire, je peux sortir, par exemple, dans les escaliers. C'est trop bien, ça. Alors là, je sors, je reste un petit peu, je provoque ce qu'on appelle ici Hada'at, je reviens et je ferai la bracha et je continue à manger. Pourquoi? Ah, donc, le seul moyen, c'est qu'il faut sortir, en fait. Oui, pourquoi? Parce que pour certains avis qui disent, certains poskim, que je n'ai pas le droit de continuer à manger. Ouais. Alors, il faut trouver une solution. Tu vas me dire, mais ça ne fonctionne pas. Pour eux, ce n'est pas une bracha. Alors, moi, j'ai provoqué cette situation. Si tu me dis de pièce en pièce, moi, je sors déjà dans les escaliers, c'est plus qu'une pièce, ça. C'est en plus des choutafs. OK? Ouais. Alors, dans ce cas-là, je peux faire ça. Et là, je suis acquitté. Ok. OK? Ouais, pas mal. Bon, ben, Zat Hashem, on va arrêter là pour ce soir. OK? Ouais. Bon, Baruch Hashem. OK? Ok. Yallah, David. Je crois mon père, il est parti, je crois. Il s'est endormi, je vois. Allez, Attends, Bessorot mais Tovot. Bezat du coup, Hashem. là, Hein? le cas pour celui qui, dans le Oui. cas où on veut boire de l'eau et Oui. on est dans la même pièce, à la même maison, Oui. du coup, on peut s'acquitter pour toute la journée alors. Encore une fois, j'ai déjà expliqué, il faut faire attention sur ça. Tu peux être acquitté, mais seulement fais attention. Si tu dors après, c'est problématique. Tu peux, par exemple, tu es à la cuisine ou tu es dans le salon, tu sais que tu vas boire, tu as eu la kavana, zébécéder, il n'y a pas de problème. Mais seulement après, si tu commences à sortir et tout, tu rentres dans des problèmes. Ouais, c'est ça, quand je sors, ouais. Il faut faire très, très, très attention. Mais non, encore une fois, tu as cette possibilité pour que le Zmanikoun ne passe pas. Essaye de faire d'abord ta bracha rona, il ne faut pas que la demi-heure elle passe. Et une fois que tu as fait la bracha rona, tu as la possibilité d'acquitter pour que tu ne refais pas la bracha rishona. Tu as cette possibilité. Mais si le Zmanikoul il passe, Si le Zmanikoun normalement et tu es seul, tu as perdu la bracha rona. Maintenant, tu vas me dire, mais comme j'ai eu la kavana depuis le matin, à ouais, continuer à boire, dans ce cas-là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. ok, OK? d'accord. Ok. Allez, Bessorot Tovot. Allez, à la Hazak. prochaine si Dieu veut. À jeudi si Dieu veut, à la Chod Shabbat. Ok, Allez, merci. bonne Hazak, soirée. bonne soirée. Bye. Bye. Bisous, bye. Bye.